Tips, Mia. Bonjour Fanny Auger. Bonjour Louisa. Alors Fanny, tu es directrice et entrepreneur de The School of Life Paris, également professeure de soft skills à Sciences Po Paris. Et tu es ici pour nous parler de la confiance en soi. Mais j'aimerais aussi rappeler que tu t'intéresses à la transmission sous toutes ses formes et que ton sujet de prédilection, c'est la conversation. Ici, on va parler d'un sujet très vaste qui est la confiance en soi. Pour toi, la confiance en soi, c'est une compétence, un savoir-faire, savoir-être qui permettrait d'acquérir de la valeur ajoutée? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est inné, c'est quelque chose d'acquis une fois pour toutes. Depuis que je suis petit, j'ai confiance en moi, ou alors il m'est arrivé ça, j'ai confiance en moi, ou j'ai pas confiance. C'est noir ou blanc. En revanche, moi je pense que quand on se dit que la confiance c'est une compétence, et j'en suis absolument persuadée, c'est là où on peut se dire, tiens, on peut la travailler. C'est pas quelque chose d'acquis et de linéaire toute sa vie. Au contraire, il peut y avoir des hauts et des bas pour tout le monde. On peut être très confiant dans un domaine et absolument pas confiant dans un autre. Moi, si demain je me mets à faire un Ironman, je vais pas du tout avoir confiance et je suis pas du tout préparée en plus. Mais c'est rassurant, je trouve, que de se dire que c'est une compétence, c'est comme un muscle et ça se travaille. Et il y a des manières de le travailler. C'est une discipline alors, la confiance en soi? Je pense que c'est une exigence. C'est une exigence de tous les instants. C'est une exigence et c'est peut-être même une vigilance pour éviter aussi le négatif, le self-talk, ces petits discours qu'on se fait à soi, ces petites voix intérieures négatives qui nous disent « tu vas pas y arriver, c'est trop dur pour toi, toi t'es pas faite pour ça ». C'est ce que tu appelles l'idiot intérieur? Non, c'est encore différent. Ça, c'est vraiment les voix intérieures. Des voix intérieures qui nous hantent comme ça. À la school, on parle beaucoup des voix intérieures, dans les cours sur le travail notamment. Et on se dit que les voix intérieures, c'était autrefois des voix extérieures qu'on a internalisées. Des voix extérieures qui pouvaient venir de nos profs. Genre, t'es vraiment nul en maths. Bon. Parfois, l'éducation, c'est génial, mais ça fait aussi des ravages sur une vie. Ou le prof d'art qui te dit « mais t'es pas très doué ». Ça peut aussi faire des dégâts, malheureusement. Et surtout, les gens qui nous aimaient le plus et qui pensaient bien faire, c'est nos parents. Tu es d'accord pour dire que la frontière est très fine entre la confiance en soi et l'arrogance? Oh non, non, je dirais pas ça. Moi, je t'invite à te dire... Qui est-ce que j'admire pour sa confiance en soi? Qui est-ce que je connais qui respire la confiance en soi autour de moi? Est-ce que cette personne-là, elle est arrogante pour autant? Pas forcément. Je pense que l'arrogance, ça vient plus peut-être d'une surconfiance, en tout cas ce sentiment d'arrogance. C'est ce que peut renvoyer une personne qui a peut-être trop confiance en elle. Mais la surconfiance, c'est mauvais parce que les gens surconfiants, en général, ils prennent beaucoup de place. Ils ont beaucoup de choses à dire et ils sont plus en connexion et en conversation avec le monde. C'est avoir de l'audace, d'avoir confiance en soi pour justement ne pas tomber dans cette surconfiance. Savoir doser, mettre le curseur. C'est une question de sensibilité aussi, alors, dans ce cas. Non, mais je pense que pour avoir de l'audace, il faut avoir un minimum de confiance en soi. Mais ça nous ramène finalement à la définition de la confiance en soi. La confiance en soi, c'est pas j'en ai pas, c'est acquis pour toujours ou pour jamais, et voilà. C'est pas des voix intérieures qui nous dictent un petit peu ça. Et la confiance en soi, je pense que c'est plus une confiance en soi qui passe par savoir qu'on n'a peut-être pas les compétences pour faire un Ironman, ou on n'a peut-être pas les compétences pour décrocher ce job de ses rêves, mais en revanche, on a peut-être les compétences, on a peut-être la capacité d'acquérir les compétences pour y arriver. Et c'est ça la vraie confiance. Tu parlais de timidité tout à l'heure, c'est-à-dire que la confiance en soi, c'est lié à un état émotionnel? Ça peut se traduire, un manque de confiance en soi peut se traduire par de la timidité. Il y a des gens très confiants qui ont l'air timides aussi, alors c'est lié, mais c'est pas forcément une cause à effet. Mais moi, j'aime bien me dire que c'est avant tout psychologique et c'est réaliser des choses. J'en ai dit une tout à l'heure, c'était les voix intérieures, qui sont des voix extérieures de gens qui nous aimaient souvent, qui voulaient bien faire et qu'on a externalisé. Il y a l'idiot intérieur que tu évoquais tout à l'heure, et moi, j'aime bien cette idée de se dire, on va à une soirée, on repère quelqu'un qui a l'air vraiment sympa, mais nous, on connaît personne, on est tout seul dans son coin, on se dit « Ah là là, j'ai vraiment envie de connaître cette personne », et puis finalement, on rentre chez soi. Parce que accepter son idiot intérieur, ça veut dire accepter ses imperfections. Ouais, et accepter d'être un peu ridicule parfois. Je pense qu'on a tous un grand moment ou un petit moment de ridicule. Mais en fait, le problème, c'est que nous, on le voit. C'est-à-dire qu'on vit avec nous-mêmes toute la journée. Ça ramène à une autre notion aussi qui est le moi dégoûtant.
Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pense que tout le monde voit de quoi je veux parler. Et en fait, je pense que nous, on nous voit dans toutes les positions possibles, dans toutes les situations possibles. Situations où on se couvre de ridicule en public, on tombe sur une peau de banane, etc. Les gens autour de nous ne nous voient pas dans cette situation, mais nous, oui. Donc du coup, on se dit, mais moi, je suis qu'un idiot, etc. Je pense qu'en se disant qu'on est 7,6 milliards d'idiots, bah, ça irait peut-être mieux. Comment ? Ça peut aider. Ça peut aider. Sincèrement, ça peut aider, en fait. Et se dire, mais oui, moi, je vois mon côté idiot. Les autres, je vois d'eux ce qu'ils veulent bien me montrer. Bon, à part si la personne a du persil entre les dents ou un col enfilé comme moi. Et se dire, bon, bah, c'est pas grave. J'embrasse cet idiot. Et je le chéris, d'ailleurs, parce qu'il m'apprend des trucs sur moi. Et en fait, tout le monde a un côté idiot. Et donc, ce que je disais, c'est que c'est très psychologique. C'est se rendre compte de ça. Bah, déjà, ça nous aide. Et une dernière question, Fanny. Quelle est selon toi la différence entre avoir confiance en soi et inspirer confiance ? Mais ça rentre l'un dans l'autre. Pour moi, pour inspirer la confiance des autres, de ses collaborateurs, de son équipe quand on est manager ou quand on est leader d'une équipe, ou même de ses clients peut-être ou autres, pour inspirer la confiance, il faut avoir un minimum de confiance. Quelle serait pour toi la première étape vers laquelle il faudrait tendre pour justement acquérir cette confiance en soi ? Ton dernier mot. Adopter un état d'esprit ouvert, un growth mindset. Moi, j'aime beaucoup les travaux de Carol Dweck, qui est une psychologue sociale passionnante, qui est prof à Stanford, je crois, et qui a théorisé ça en growth mindset et fixed mindset, l'état d'esprit d'expansion et de développement, en se disant, peut-être que je ne sais pas ça, mais en tout cas, je peux travailler, et en travaillant, je vais y arriver. Et le fixed mindset qui se dit, non mais de toute façon, je suis nulle, je vais jamais y arriver, et qui condamne un petit peu en avance. Et ça, je trouve que travailler sur son mindset et voir un peu, faire attention, c'est son self-talk. Les petites voix justement qu'on se dit, quand on se dit, je vais pas y arriver, non, je vais y arriver si je travaille assez. Et tout est possible. Et dans ce cas, il y a un univers de possibles énorme. Et peut-être aussi faire du théâtre d'impro. Ça aide beaucoup sur la confiance en soi. Merci Fanny. Avec plaisir. Tips,